Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Oukitel K4000 qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique everbuying.net. Encore une fois, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, d'ailleurs, limite je vais me faire engueuler. J'ai bien eu le temps de vous le tester celui-là, hein. Il n'y a pas de souci. Première chose, on va commencer par les accessoires dans la boîte parce que là, c'est quand même les bonnes surprises chez Oukitel. C'est que la boîte, elle est quand même des plus complètes, hein. Donc on se retrouve avec un câble USB, micro USB. Un kit piéton. Alors ça, un intra-auriculaire, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Un câble, pardon, un chargeur français qui va parfaitement dans la prise. Bon, le téléphone bien évidemment. Et une coque rigide ici, qui protégera votre smartphone, hein. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Un film protecteur qui est déjà posé sur le smartphone en lui-même. Donc il n'y en a pas supplémentaire. Enfin du moins dans la boîte que j'ai eue, il n'y en avait pas en supplément. Le Oukitel K4000, donc comme vous le savez, ce qui fera la particularité de ce smartphone, c'est vraiment sa grosse batterie 4000 mAh. Alors, je vais remettre le couvercle après. Donc, on retrouve le haut-parleur, la batterie amovible de 4000 mAh. Il est bien dual SIM, donc en micro SIM. Il a un emplacement pour la micro SD, le capteur photo, flash LED. Donc là, à ce niveau-là, tout est bon. La coque à l'arrière, c'est un peu style effet pot de pêche, hein, c'est quand même assez sympa. Bon bah ça marque pas, c'est déjà une très bonne chose, ou alors ça marque très peu. Franchement, non c'est bien. Le plastique est relativement rigide, donc c'est solide. À clipser, ça va impeccable. Et donc là maintenant, vive les traces de doigts, comme d'habitude. Allez, je vais lui essuyer un peu les fesses, qu'il n'ait pas le cul merdeux. Ça, c'est bon, qu'il soit un peu plus présentable. Ce Oukitel K4000, au niveau du design, bon, on reste sur un design des plus sobres, hein, pas, on va dire pas très recherché. Ça reste vraiment basique. Sur la face avant, on retrouve trois boutons, donc menu, home et retour. La caméra frontale, l'écouteur of course. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessous, la prise micro USB avec le micro. Et sur le dessus, la jack 3.5. Alors, le contour, si vous regardez bien, il est bel et bien en alu. Ça, c'est pas un souci, hein. C'est fini. Il n'y a que Zoppo, hein, maintenant qui met du faux alu en plastique. Donc là, on est vraiment bon au niveau des finitions, c'est propre. Voilà. Autant ils se sont pas cassés le bignou sur le design que au niveau des finitions, il y a absolument rien à dire. Ouais, si ce n'est des bulles sur l'écran parce que le mec qui a posé le film protecteur, il devait pas être doué parce qu'il y a une bulle. Quoique moi j'en fais 10 des bulles. Enfin bref, c'était pour la blague. Ça, on a fait le tour. Donc bon, vous voyez, il est quand même relativement épais, hein. La batterie 4000, il faut quand même la rentrer quelque part. OTG, pas OTG. Alors, on va lui coller ça dans l'oignon, comme d'hab. Oui, OTG, déjà, premier bon point. Oui, je sais, m'engueule pas, ma femme s'en charge. La prise jack. Voilà. Donc ouais, on dirait qu'il reste quand même un tout petit écart, mais ça pose aucun problème, hein, au niveau de l'écoute. Je viens de discuter avec un autre testeur là qui m'a dit je l'ai et moi j'ai quelques interférences dans la jack et tout quand j'écoute de la musique et moi personnellement j'en ai pas. Hein, comme quoi c'est aléatoire et ça tient bien et malgré le poids de la bête, hein. Alors attention, on reparlera du poids parce que le poids annoncé sur les fiches techniques n'est pas juste. J'ai récupéré ma balance de pâtisserie et j'ai pu le peser. Hein, je vous donnerai le poids exact. OTG, la jack, c'est fait. Les caractéristiques techniques de ce Oukitel K4000. Donc c'est plutôt un compact celui-là. On est sur un écran avec une diagonale de 5 pouces. La résolution c'est de la HD 1280 par 720. Le CPU c'est un petit Mediatek, hein, c'est le MT6735. C'est le quad-core 64 bits cadencé à 1 GHz. Il est couplé au GPU Mali T720. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD, ça on a pu le voir, jusqu'à 64 Go sans aucun problème. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, les mises à jour OTA, donc j'ai eu mise à jour, ça s'est bien passé. Il est 3G, 4G, dual SIM, on l'a vu.
L'appareil photo. Alors l'appareil photo, là où j'apprécie ce que fait Oukitel, c'est-à-dire qu'au lieu de nous mettre la carotte, hein, ils nous le disent eux clairement. L'appareil photo arrière, c'est un 8 millions de pixels interpolés en 13, et la caméra frontale, c'est une 2 millions de pixels interpolés en 5 millions de pixels. Eux, ils ont la franchise de le dire, parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça, hein, faut pas se leurrer. La batterie, donc c'est une batterie amovible de 4000 mAh, et les dimensions en millimètres, 143 par 70,6 pour une épaisseur de 11 mm. Bon là on passe gracieusement le centimètre, hein. Et le poids, alors le poids, contrairement à ce qui est annoncé sur les fiches produits des boutiques, il fait 205 grammes, hein. La batterie, bon bah elle pèse, hein, c'est une 4000, il faut quand même que... C'est une vraie 4000. Ça, il n'y a pas de souci. Et la version Android, oui j'ai dit, hein, 205 grammes, ouais, je l'ai dit. Et la version Android, c'est du 5.1 Lollipop. Voilà. Là, n'a plus... On va rien ajouter de plus, on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on commence avec Big Bunny, comme d'habitude. Ça nous permet de voir les couleurs et un petit peu tout ça. J'ai compris, oui, oui, j'ai compris. Alors, bon, moi, j'ai déjà, vous le savez, j'ai déjà regardé. Et au niveau des couleurs, tout, ouais, je vais baisser un petit peu parce que ça me pète la tronche. Et vous voyez, boum. Donc en fait, niveau des couleurs, contraste et tout, bah, il n'y a rien à dire. Voilà, franchement, même de la HD, bon, sur un 5 pouces, c'est quand même super propre. Bon, lui, il va en prendre une sur la gueule. Bah, je connais le scénario en fait, hein. Ouais, non, oui. Et là, encore, à chaque fois, hein. Chaque fois, il prend un coup sur la tronche, lui, hein, décidément. Oh, j'ai envoyé un beau scud là. Luminosité. Oh, on va mettre ça à fond les manettes. Bon, stop, on va arrêter là. Donc au niveau de la lecture vidéo, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, c'est du 1080p la vidéo et un écran HD. Donc bon, vous allez me dire aucun intérêt. Mais niveau couleur, contraste et tout, il n'y a vraiment absolument rien à dire. C'est juste parfait. Pour la musique, eh oui, la musique. À fond les manettes. Alors, le HP, il est assez puissant. Par contre, il sature très vite. C'est vraiment dommage, même en réglant, bon en même temps c'est un petit HP, mais il grésille. Là, il y a vraiment un souci. Pour les couteaux casque par contre, alors si le HP m'a déçu, malgré qu'il soit quand même relativement puissant, et que le son, il est légèrement étouffé quand on le pose, mais pas plus que ça. Pour les couteaux casque, ce qui m'a surpris justement, c'est ce contraste, ce paradoxe. Autant le HP il grésille, autant au casque, bah, il n'y a aucun souci. Et j'ai plutôt réussi à faire mes réglages habituels et à obtenir un son plus que correct. Et assez de puissance, hein. Moi j'aime bien écouter la musique très forte. Et là, curieusement, je m'attendais à avoir une belle daube au casque, et ben en fait non, ça se passe plutôt bien. La musique c'est bon, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, allez dégage. L'appareil photo, donc je vous le répète encore une fois, c'est un 8 millions de pixels interpolés en 13 et une caméra frontale 2 millions de pixels interpolés en 5. On va aller voir les réglages. Alors les réglages, bon il y a l'anti-tremblement, ça tombe bien parce que voilà, hein, comme ça. C'est un 13 millions de pixels, bon, on peut monter jusqu'à 13, hein, ça y a pas de souci, c'est dit, c'est fait, à chaque fois que je clique à côté je fais la même connerie. La caméra, donc on peut on peut fouler, hein. On peut filmer,
en haute qualité, c'est-à-dire en Full HD, nos problemos. La caméra frontale. Voilà, salut. Voilà. Alors la caméra frontale, ça donne quoi? Ben, ça donne que ça graine quand même pas mal. Bah là, c'est une 2 millions de pixels, faut quand même pas lui demander la lune, hein, ça graine, il y a beaucoup de bruit, c'est bon, c'est pas terrible, terrible, terrible. Allez hop, c'est de l'autre côté. Bon, que la caméra frontale, on va dire, ça fera un petit truc d'appoint. Voilà, on en restera là. Allez, une petite photo avec Dingo et machin là. Voilà, sans le flash. Avec le flash maintenant. Hop là, ça, c'est fait. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein, rien de bien extraordinaire. Voilà, ça restera un appareil photo vraiment d'appoint. Hein, on a connu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bon, en même temps, c'est un petit smartphone. Hein. Là, on est sur un petit proc, un petit prix. C'est vraiment un prix d'appel, je veux dire. Hein. Vraiment l'entrée de gamme de chez Oukitel. On a vu bien mieux chez eux. Hein. Ça, no souci. Je vous ai fait, comme d'habitude, quelques petites photos en extérieur avec vidéo de nuit. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, encore une fois, aucune surprise. Donc voilà, c'est un appareil photo que moi je vais qualifier de juste correct, passable. Hein. C'est vraiment un truc d'appoint. Hein. On n'ira pas beaucoup plus loin. Le GPS. Le GPS, alors lui, le GPS, ça a été toute une histoire. Hein. Le GPS, j'ai dû activer la connexion de données parce que le fixe, il se faisait absolument pas. Ça faisait 10 minutes que j'étais en train de me geler les couilles sur mon balcon et il se passait absolument rien. Si j'avais des points rouges, mais il ne fixait pas les satellites. Donc j'ai fait un fixe avec la Wi-Fi et là, ça s'est un petit peu mieux passé et encore, c'est quand même laborieux. Donc pour moi, c'est un GPS qui fonctionne. Alors oui, il fonctionne, mais vous serez obligé d'être toujours connecté. Donc en 4G, forcément. Là, il fonctionne. Mais sans la 4G, avec du hors-ligne, c'est pas la peine. Cherchez même pas à comprendre. Alors, vous allez voir la vidéo maintenant. Voilà. Donc le premier fixe, toujours, vous le faites pour le Oukitel K4000 avec la connexion de données. Ça sera beaucoup plus facile. Et après, il faudra laisser la 4G activée lorsque vous allez naviguer avec le GPS. Donc le GPS, c'est vraiment un résultat mitigé aussi. Hein. Voilà.
On passe à la performance. Le kiki qui est la plus grosse. Alors ça sera sûrement pas celui-là. Ça je vous rassure de suite. Mais bon, voilà, c'est un petit smartphone, mais ça coûte 100, ça coûte 100 euros, quoi. Je veux dire, faut pas non plus lui demander la lune, c'est clair et net. Alors, Ben Mode, voilà, là, par contre, on passe sur un quadriband. Il a bien toutes les fréquences, donc 3G, hein, il a la 900, la 2100, bon, les autres, à la limite, on s'en tape un petit peu. Et pour la 4G, il a la bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc, en fait, il est full fréquence, hein, full 3G, full 4G. Donc ça, c'est juste parfait. Donc pour un petit téléphone d'appoint, moi je dis que c'est une bonne chose. Ensuite, Antutu. Alors là, vous attendez pas à taper les 90 000 points, hein, parce qu'en plus le nouveau Antutu, le 6, il est quand même vachement généreux, je trouve, hein. Là, on passe les 24 422 points. Donc voilà. Les infos, c'est bien Oukitel, un K4000. La version Android, c'est du 5 points. Le processeur, donc c'est le MT6735P, donc il est cadencé à 1 GHz. Mali T720, résolution HD 1280 par 720, 13 millions de pixels, IMEI en 35, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et l'emplacement pour la carte SD. C'est bien un quad-core, c'est bien 64 bits. Que dire de plus? Bon, donc cité pixels. 13 millions de pixels, 5 millions de pixels pour la caméra frontale, on en a déjà parlé, donc c'est un 8 et un 2. Hein, voilà, au moins c'est clair et net. Bah, NFC, non, évidemment. Bim bam boum 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 boum. Et puis au niveau de la. Il y a un truc que tiens, j'ai pas regardé. C'est la boussole. J'ai pas fait attention. Tiens, tiens. Ah, désolé, mais là j'ai un peu beaucoup des téléphones. Et. Ouais, bah non, apparemment, boussole. Soit je passe à côté. Non. Non, 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 non. Bon, on va aller regarder ça de suite comme ça. Ça va m'enlever le doute parce que j'ai pas pensé une seule seconde à regarder la boussole. Alors la boussole. Z-Device, il va nous le dire lui. S'il y en a une ou pas. Ben non, qu'on passe, non. Dans ton cululu. Donc il n'y est pas. Pas de boussole sur celui-là. En tout c'est fait. Geekbench. Un petit screenshot. Et là, c'est pareil, hein, on tape dans du petit, donc single core 480 et multicore 1343. Il faut que je regarde un petit truc, c'est la luminosité. Ouais, je suis un petit peu fort là quand même. On va baisser un petit peu. Voilà, ça ira peut-être mieux au niveau des blancs. Ça c'est bon. Ensuite, PC Mark. 3112 points. Donc là, voilà le petit graphique. That's good. Allez, dégage. Quadrant. Allez, tonton. Je l'ai pas encore fait le quadrant. Vous voyez, là, je l'ai pas fait à l'avance le quadrant, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, en même temps, comme c'est aléatoire, suivant ce qui est ouvert. Et là, on voit que ça rame un petit peu plus, hein, comparé aux autres, hein. Il a plus de mal, Pépère. Mais bon, voilà, c'est un petit smartphone d'appoint. Moi, je pense que pour un ado, ça peut être quelque chose de sympa. Ou alors, si vous n'êtes pas très regardant sur les perfs, que vous, ça vous importe peu, et vraiment, ce qu'il vous faut, c'est un smartphone avec une grosse batterie. Bon, bah voilà, ça peut faire la blague. À 100 euros, on se mouille pas trop, hein, je pense pas, hein. Allez, la 3D. Mhm. Allez, tonton. Open résultat. Allez, 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 allez. Voilà, 8881 points. The gifle. Vous voyez? Ah, voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est un petit smartphone. Zoro. Non, Vélamo. Alors, Vélamo. Résulte multicore 1182 points. On est au-dessus d'un Galaxy Nexus et en dessous d'un Zenfone 2. Ouais, d'accord. On va dire ça comme ça. Metal 728 Nexus et en dessous d'un Meizu MX4. Le navigateur 1937 et là on est carrément loin des autres, hein. Ça parle. J'ai pas micro, mais rien. Yes. Alors Epic Citadel, pareil, je vous ai fait pardon un screenshot et il est là.
22,6 FPS, hein, donc résolution HD en Ultra High Quality. Après, Nenamark. Bah vous voyez, j'ai même pas publié. Je l'ai fait tout à l'heure, celui-là. Je dis, je suis un petit peu pris par le temps en ce moment, donc oui, je m'en suis servi, ça c'est clair et net, hein, je change pas à ce niveau-là. Mais avec tous les smartphones, putain, c'est... Commence à être chaud patate là quand même, hein. Alors, 50,7 FPS. Quoique si j'ai beaucoup de smartphones, c'est que ça se passe plutôt bien, comme dirait l'autre. 3D Mark. 3079. Le petit graphique et les résultats. Ça, c'est good. Tu veux ou tu veux pas? Ah, tu voulais pas. Alors oui, pendant que j'y pense, les boutons ne sont pas rétroéclairés, hein, c'est juste brillant. Mais pour la nuit, bah, faudra y aller à tâtons. Donc pas de bouton rétroéclairé. Il y a bien une LED de notif, hein, je l'ai pas vu passer là en courant. Mais bon. Ensuite, Real Racing. Ah oui, c'est vrai que j'ai joué tout à l'heure encore. Ah, je vais baisser. Ouais, il me reste. Ouais, vous allez me dire, putain, le mec il dit, mais en fait il a le temps quand même de jouer. Ouais, un petit peu quand même. Des masques. Là, je viens de me. En flag, hein. En flag, les mecs, hein. Clairement. Bref, bah ouais, il faut un petit peu de détente. Alors, vous voyez là, bah, on le ressent bien quand même que le CPU il montre vite quand même ses limites. Bon, 1 GHz, hein, on est quand même maintenant, on tape du 2.2, 2.3, 2.5. C'est vrai que là, 1 GHz, bon bah voilà. Là, ils ont vraiment tout misé sur l'autonomie, hein. Oukitel avec cette batterie 4000, un petit CPU, un petit, une petite résolution, un petit CPU. J'ai eu un blanc, désolé, je viens d'entendre quelque chose qui m'a interpellé. Allez, on y va. Bon, on le voit que c'est pas très fluide, hein. C'est pas très fluide. Il y a quand même, il y a quelques, voilà, on le voit bien là, hein. Quelques petits ralentissements, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, hein, ça sera vraiment pas un smartphone qui sera fait pour le jeu. Bon, ça reste quand même correct, mais voilà, c'est du petit smartphone encore une fois, hein. Display tester, la qualité de l'écran. Bon là, par contre, encore une fois, si ils ont mis des petits composants, qu'ils ont misé vraiment sur l'autonomie. Par contre, au niveau de la dalle, bah, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien respecté, bien collé, hein, il n'y a pas de voile. Black, vous voyez, on le voit bien. Là, tout est bien noir. Le jaune, bon, au niveau des couleurs, ça reste plus que correct. C'est même parfait. Contraste, bah voilà, je vous laisse regarder, hein. Toujours pareil. Couleur bien flashy. Les nuanciers de gris bien respectés. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Saturation. Voilà. Ça se passe plutôt bien au niveau de l'écran. Bon, l'angle. Allez, on va pousser ça à fond. Et comme vous le voyez, on voit encore bien les bandes. Voilà, bon bah. Ça, à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de problème. CPU temp, allez, on va regarder un petit peu s'il chauffe le. Bon, bah, ça monte un petit 50 degrés quand même, hein. Bon, là, en même temps, voilà, je vous montre tous les benches, les machins, les trucs, les bidules. Donc, forcément, je le sollicite. Mais 50 degrés, ça reste quand même très raisonnable. Allez, dégage. Ça, on a fait tout le tour. La ROM. Alors, la ROM, elle arrive avec cette fameuse surcouche là de Oukitel. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est vrai que ça ressemble un peu. Enfin,
Ça aurait pu être un petit peu plus élégant, on va dire, hein. Les surcouches, il y a quand même des efforts chez certains fabricants. J'espère que Oukitel, ils vont mettre un petit peu plus le paquet là-dessus. Alors la ROM, elle arrive, elle est quand même relativement propre puisqu'il n'y a absolument rien dedans de dégueulasse, on va dire. Hein, vous savez, les fameux Clean Master, DU, batterie, saver et toutes ces conneries-là. Donc la ROM, elle est propre. Attention, j'ai pas dit qu'elle n'était pas buggée. Moi, j'ai pas relevé de bug hein, encore hein, pour l'instant. En plus, j'ai eu une mise à jour, donc ça s'est bien passé. Mais la ROM, elle est propre. Bah, voilà, le launcher, il est assez fluide. Ça marche parfaitement. Mais je pense qu'ils tiennent un bon coup, hein, Oukitel sur cette surcouche parce qu'elle marche quand même relativement bien. Hein. Les paramètres. Les paramètres, bon, bah, traditionnels, Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, double SIM, plus accueil. Alors je vais en profiter, je vais mettre, j'ai mis le lanceur Google Now, c'est quand même assez sympa. Son et notifications, stockage, donc 16 millions de pixels, disponible 763. Vous pouvez installer votre carte SD en plus, no problemo. Batterie, on s'en fout. Application, yes. Alors en cours, il va nous confirmer les 2 Go de RAM. Voilà, ils sont bel et bien là. Ils sont pas partis. Merde, crédit. Application, localisation, sécurité, compte, langue et saisie, encore une fois. Toutes les langues. Bon, nous, ce qui nous intéressera, c'est le français et le clavier AZERTY qui est bel et bien présent. Date et heure sont pour les développeurs, comme d'habitude. À propos du téléphone, version Android 5.1. Lollipop. Hop là. It is good. Rien à dire, franchement, sur la ROM, elle tourne. Elle tourne, c'est propre. Moi, je dis que là, ils tiennent un bon truc. Ou qu'il faudrait vraiment peut-être qu'ils changent un petit peu le design de leur surcouche, mais sinon, bah, voilà, ça se passe bien. Alors, Google Now, j'avais mis Google Now, bordel. Vas-y, mets-moi Google Now, s'il te plaît. Voilà. Bah, Google Now, vous retrouvez plus un design habituel. Hein. Voilà. Bon, en plus, vous dites OK Google, je sais pas quoi là. Ouais, moi j'aime bien ça. OK Google, Everbuying, ça marche quand même plutôt bien ça. Hein. Voilà, donc bon, ça on y retournera après. Ensuite, la ROM, j'ai dit le principal, l'autonomie. Alors c'est ça qui va vous intéresser le plus sur ce smartphone, hein, peut-être pas trop le reste, mais ça au moins. L'autonomie, donc 1 heure de torture hein, comme d'habitude, mais bon j'ai un recul quand même de plusieurs semaines même je crois. Hein. Euh, 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, résolution à fond les manettes, luminosité à fond aussi. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de dire que je mets la luminosité à fond. D'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, je le mets toujours à fond, je pousse à mort. Batterie à 100%, j'ai fini à 92%, il a perdu 8%. Musique 15 minutes, casque Bluetooth 92%, j'ai fini à 92%. Et 15 minutes de Real Racing connecté 90%, j'ai fini à 86%. Donc il a perdu 14% en 1 heure. Ça reste très correct, sachant que c'est quand même une batterie 4000. Donc 14% de 4000, ça fait déjà quand même pas mal. Mais au niveau de l'autonomie, moi je tiens plus de 2 jours. Plus de 2 jours et encore je l'ai quand même bien poussé dans ses retranchements hein, celui-là. Hein. Niveau du réseau 4G, j'ai eu aucun problème vu qu'il est full fréquence avec Bouygues, moi ça passe sans aucun souci. Reprise, désolé j'ai dû couper, j'ai eu un petit coup de téléphone, hein, je te fais un petit coucou Steph. Hein. Il m'a appelé pour le Redmi Note 3, donc j'ai dû décrocher, donc voilà, hein, Steph, tu te reconnaîtras. Non voilà, y a pas de souci. Bon bref, je couperai au montage. Donc j'en étais où moi? Ah, ça c'est bien ça, mais après je suis paumé. L'autonomie, donc j'ai dit je tiens 2 jours, voire 2 jours et demi avec la batterie 4000, sachant que je l'utilise quand même beaucoup maintenant le smartphone, hein. J'ai quand même besoin, je reçois énormément d'appels, même pendant les tests pour vous dire, bon voilà c'était pas pour celui-là, hein. Mais entre les mails et tout ça, j'ai quand même pas mal d'utilisation, et puis vous avez pu voir en flag, je joue quand même pas mal maintenant. Enfin bref. Ça, on a fait le tour, on va passer aux conclusions pour ce Oukitel 4000. K4000. Les conclusions pour ce Oukitel K4000. Les pour, les contre, la note finale ou l'acheter comme d'habitude. Alors les pour, je vais commencer par les pour bien évidemment. Il est full 3G, full 4G.
hein, c'est indéniable, ça marche très très bien. La batterie amovible, hein, une 4000 quand même, c'est une bonne chose. J'ai marqué évidemment l'autonomie. Là, on n'est pas sur un jour et demi, on est sur 2 jours et demi. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Il est OTG, il y a les mises à jour OTA. L'écran est bien lumineux et même pour de la HD, la résolution, moi je la trouve parfaite pour du 5 pouces, c'est quand même très très bien. Le son au casque que j'ai marqué correct, hein, et la présence du kit piéton et de la coque là dans la boîte, c'est quand même très complet, donc c'est une bonne chose. Alors là, on va passer aux choses qui fâchent. Les contres, j'ai marqué obligé de mettre la data pour le GPS. Voilà, donc là, il faudra impérativement être connecté en 4G en permanence. Voilà. Bon, on a tous des forfaits illimités maintenant, bon, donc ça pose pas trop de soucis, mais enfin, quand même. L'épaisseur, hein, due à la batterie, ouais, bah forcément, oui, certes, il est plus épais que les autres, mais il a une plus grosse batterie en contrepartie. Donc c'est pas forcément un contre, hein, puisque ça paraît évident. J'ai marqué l'appareil photo qui est limite quand même, hein, vous avez pu le voir, voilà, c'est un petit appareil photo d'appoint, ça s'arrêtera là, hein. J'ai marqué les performances légères, hein. Le MT6735, c'est pas un foudre de guerre. Si on parle juste en termes de bench, bah voilà, vous avez vu les résultats. Et à l'utilisation, si c'est une utilisation vraiment basique, ça pose pas de problème. Mais après, ça commence à devenir un petit peu trop quand on lui demande, quand on ouvre beaucoup d'applis. Il commence à avoir un peu de mal. Et j'ai marqué le son, j'ai marqué le design simpliste, hein. Bon là, ils se sont pas cassés le, hein. On sent qu'ils ont cherché à faire du prix là. Et le son du HP qui grésille. Alors ça par contre ça me fait rager. La note finale, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein, parce que là je prends en compte évidemment le prix, les full fréquences, une grosse batterie. Donc il y a quand même pas mal de points importants qui sont quand même bons. Donc 6,5 ça me paraît correct. Et surtout le prix, hein, moins de 110 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc surtout qu'il y a une offre en ce moment, il me semble. Donc on va aller faire un petit tour chez l'ami Molette. Non, chez l'ami Everbuying. Putain, elle était nulle celle-là. Pardon, hein, pardon et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, Oukitel K4000. Oui, non, tu veux pas. Ouais? Ah bah quand même. Il s'est réveillé, dis donc. Donc il est disponible chez Everbuying en noir, en blanc, 109,99 $, hein, voilà, donc c'est plutôt un très 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 bon prix. Quoi dire de plus? Bah foncez si voilà, si c'est pour votre ado ou si vous n'êtes pas très regardant sur les performances, faites-vous plaisir. Tout est dans la boîte, il est full 3G, full 4G, une grosse batterie. Moi je dis que à ce prix-là, on peut pas demander la lune non plus. Voilà, on a fait tout le tour, c'était China Geek Blockchain Android. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous savez que le lien qui sera en dessous, bah, c'est un lien d'affiliation. Je touche une petite com dessus. Si vous cliquez sur ce lien, que vous le mettez dans votre panier et vous l'achetez, bah, je touche une petite com, hein, je ne vais pas vous le cacher. De toute façon, vous le savez, vous êtes super nombreux à le faire, merci, hein, ça me permet de vivre. Voilà, je vis de mon blog. C'est quand même, bon, contrairement à ce qu'on entend, oui, oui, je vis de mon blog, bah, hein. Donc c'est une bonne chose. Donc grâce à vous, hein, tout ça, hein, et ça me permet de continuer ce blog et puis d'en vouloir encore un peu plus et d'en faire toujours plus. Vous pouvez vous abonner, hein, c'est pas interdit, on approche les 5000, là je crois qu'il reste une trentaine d'abonnés et puis on est à 5000, donc moi je suis content, hein. Il y en a qui en ont beaucoup plus, c'est clair, mais bon, j'ai pas l'intention d'en acheter, donc des abonnés, hein, ça se fera tout seul et naturellement. Si tu m'aimes, regarde-moi, si tu m'aimes pas, tu me regardes pas, c'est tout. Bon, moi je vous dis au prochain test les copains, et ça sera ça sera, putain j'ai mis mes cartes SIM dans quoi moi? Ah ouais, 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 ouais. Prochain test, il va arriver très vite, c'est le Elephone M2, et ah, je sais que le phone c'est de la merde, il y en a, ils ont dit. Bah, je vous ferai une vidéo, il faut que je pense à faire cette vidéo sur le Elephone P7000, moi que j'ai depuis le mois de juin, hein, que ma femme se sert tous les jours. Et vous allez voir que le Elephone P7000, bah, moi, il fonctionne nickel. J'ai pas eu de problème et il fonctionne encore. Elle s'en sert tous les jours. Donc ça, je pense à vous faire cette vidéo. Vous regardez comment il a vieilli quand même, hein. Et donc le phone, là, le M2 que j'ai reçu, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, allez faire un petit tour sur Everbuying. Pensez au lien d'affiliation en dessous. Vous pouvez vous abonner ici. Et partager la vidéo. Ça serait super sympa. Moi, je vous dis à plus les copains. Salut!